Hello tout le monde. J'ai eu envie aujourd'hui de parler d'authenticité et d'intégrité. En 2026, il y a très clairement cet encouragement à amener du changement dans notre vie et laisser aller ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous convient pas, pour commencer à nous aligner avec une version de nous-mêmes qui est beaucoup plus authentique et vivre une vie qui soit également plus authentique. Et j'ai repris la définition du terme authentique dans le Larousse. Authentique est un adjectif qui qualifie ce qui est vrai, réel, sincère ou d'origine indubitable. Donc, être authentique, finalement, c'est être vrai, c'est être soi-même. Et de prime abord, ça peut nous sembler relativement simple et peut-être assez évident également. Et pourtant, en réalité, être authentique, c'est beaucoup plus compliqué que cela peut le paraître. Parce que nous vivons dans une société aujourd'hui qui nous encourage à être énormément de choses, mais surtout pas nous-mêmes. Nous sommes dans cette société qui nous encourage vraiment à nous faire petits et à nous contenter finalement d'une sorte de moyenne. Je suis quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance aux mots que nous utilisons. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et l'année passée, j'ai vraiment pris du temps pour être attentive aux mots que les personnes emploient généralement. Et la plupart des mots que nous avons tendance à employer presque au quotidien sont des termes qui nous ramènent toujours à une sorte de moyenne. Des mots comme par exemple « bonjour » ou « bonnes vacances » ou « bon rétablissement » ou bien même « j'ai un bon travail, ça n'est pas si mal » ou « je suis avec quelqu'un de bien ». Et donc nous sommes vraiment encouragés à nous contenter de ce qui est bien et de considérer que quelque part c'est la normalité. Et donc la société nous pousse vraiment à nous faire petits. Donc lorsque nous décidons de suivre un cheminement pour explorer notre authenticité, eh bien nous allons nous trouver confrontés à réaliser ce travail sur nos ombres pour commencer à comprendre quels sont tous ces rôles que nous avons pu prendre, quelles sont toutes ces identités qui nous ont été forcées de l'extérieur et qui en fait nous empêchent de pouvoir être nous-mêmes et avoir cette impression que nous ne pouvons pas mener notre vie comme nous le souhaitons. Donc la première chose à faire lorsque nous décidons d'explorer notre authenticité, eh bien, c'est de revenir à nous-mêmes. C'est de pouvoir commencer par passer 15, 20, 30 minutes dans la solitude, dans le silence, dans l'immobilité et être présent avec nous-mêmes. Pouvoir commencer à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et très probablement que la première fois ou la troisième ou même la cinquième fois que nous allons réaliser cet exercice, nous n'allons pas nécessairement ressentir de connexion parce que nous sommes aujourd'hui profondément déconnectés de nous-mêmes. Nous sommes vraiment constamment tournés vers l'extérieur. Et nous avons appris d'une certaine manière que c'est quelqu'un d'autre qui a les solutions aux difficultés que nous pouvons rencontrer, ou que c'est quelque chose d'extérieur qui va nous apporter une solution par rapport à un challenge que nous pouvons expérimenter dans notre vie. Et donc nous apprenons finalement à être constamment tournés vers l'extérieur. Et nous pouvons regarder différentes vidéos, des tirages et des prédictions astrologiques avec l'espoir d'entendre que ça y est, en 2026, nous allons enfin pouvoir rencontrer notre partenaire idéal sans avoir besoin à faire quoi que ce soit. Ou bien 2026, c'est l'année durant laquelle nous allons pouvoir enfin obtenir cette valorisation professionnelle sans avoir à changer quoi que ce soit. Et donc, nous avons tendance à croire que
les solutions viennent de l'extérieur et qu'il y a quelque part une sorte de formule magique qui va permettre de résoudre tout ce que nous n'apprécions pas et tout ce qui ne nous convient pas dans notre vie sans avoir besoin de finalement faire quoi que ce soit. Donc il y a ce travail sur les ombres qui est nécessaire pour nous permettre de commencer à revenir à l'intérieur et aller confronter ce qui est inconfortable. La raison pour laquelle nous sommes tournés vers l'extérieur, c'est parce que revenir à l'intérieur nous demande d'aller regarder, écouter, ressentir différentes choses qui ne sont pas confortables, qui sont parfois difficiles, qui sont parfois douloureuses. Mais il n'y a pas de raccourci. Si nous voulons pouvoir nous sentir authentiques et connectés à nous-mêmes, nous devons pouvoir prendre ce temps pour revenir à l'intérieur et pour commencer à créer et ensuite nourrir cette connexion avec nous-mêmes. Cette connexion avec nous dans notre dimension d'incarnation physique et cette connexion également avec notre âme, avec notre soi supérieur et avec cette version de nous-mêmes qui nous permettra de vraiment nous sentir épanouis. Donc la première étape, c'est de pouvoir s'arrêter, prendre du temps pour être avec soi et ensuite nourrir cette connexion avec du temps, avec de la régularité, avec une certaine dévotion, jusqu'à ce que nous puissions commencer à nous sentir beaucoup plus connectés à nous-mêmes et que nous puissions commencer à mieux nous connaître. Et ensuite, dans un second temps, nous allons pouvoir prendre notre journal et nous poser certaines questions essentielles, comme par exemple, qui suis-je? Qui je suis au-delà de tous ces rôles, au-delà de toutes ces attentes extérieures, au-delà de toutes ces identités que la société essaie de m'imposer? Qui je suis finalement? Et ensuite, comment est-ce que je souhaite mener ma vie? Quel type de relation je souhaite avoir sur le plan sentimental, mais également dans d'autres domaines? Quel type de travail ou de carrière je souhaite? Quel type de pratique spirituelle je souhaite créer pour me permettre de me sentir profondément soutenue? Et ce sont toutes des questions que l'on retrouve dans les traditions spirituelles depuis la nuit des temps, qui font partie des fondements d'une exploration spirituelle. Et ça nous demande de revenir à l'intérieur. Ça nous demande de pouvoir nous arrêter, peut-être devant une bougie, et revenir à nous. Lorsque nous aurons pu commencer à clarifier qui nous sommes et ce que nous voulons, quels sont nos rêves, quelles sont nos aspirations, quelles sont nos peurs également, eh bien ensuite viendra cet aspect d'intégrité, c'est-à-dire nous allons devoir poser des actions qui vont honorer qui nous sommes de manière authentique. Et ça implique qu'il va nécessairement y avoir des décisions à prendre qui vont bouleverser notre propre équilibre et qui vont également bouleverser l'équilibre extérieur. Dans cette notion d'intégrité, le fait de pouvoir poser certaines actions qui honorent qui nous sommes véritablement et comment nous choisissons de mener notre vie, il y a une certaine part de responsabilité personnelle. Et lorsque nous avons pu acquérir une certaine clarté, il y a des décisions et des choix qui vont s'imposer à nous, qui ne seront pas toujours simples, qui vont nous demander de créer du changement, qui vont nous demander de mettre fin à certaines relations ou d'investir du temps et de l'énergie pour transformer certaines dynamiques relationnelles, peut-être envisager des changements sur le plan du travail, de la carrière. Et ça va également venir bouleverser les personnes autour de nous. Et par rapport à cette notion d'intégrité, ce que j'ai pu remarquer
notamment lors de consultations avec des clients l'année dernière, mais également en dehors, c'est cette tendance que nous pouvons avoir à trouver des excuses ou bien des justifications pour ne pas poser ces actions et prendre ces décisions. Et donc, nous pouvons parfois nous retrouver dans cette situation où nous sentons que nous sommes dans une relation qui ne nous correspond pas, ou bien nous sommes dans un environnement professionnel qui n'honore pas qui nous sommes. Et donc, il y a ce besoin de prendre une décision, mais nous allons trouver des justifications. Nous allons par exemple dire « je ne peux pas quitter mon partenaire pour les enfants » ou bien « je ne peux pas changer de travail, je ne peux pas quitter mon travail parce que j'ai besoin d'un revenu ». Et certaines de ces justifications peuvent parfois être valables, mais très souvent, nous avons tendance à utiliser ces justifications pour ne pas prendre des décisions qui sont importantes, pour ne pas confronter les peurs que cette prise de décision vient éveiller chez nous, ou pour ne pas perturber cet équilibre avec d'autres personnes de notre entourage. Et donc à un moment, c'est important de pouvoir nous demander, est-ce que rester dans une relation qui ne me convient pas, qui ne correspond pas à ce que je souhaite profondément, est-ce que ça me permet vraiment de pouvoir me sentir bien? Et est-ce que ça permet véritablement à l'autre de se sentir bien également? Et c'est tout à fait pareil par rapport aux professionnels ou bien par rapport à d'autres domaines de notre vie. Parce que la réalité, c'est que lorsqu'une relation ne nous convient pas et que nous avons pu acquérir suffisamment de clarté par rapport à qui nous sommes, cette version authentique de nous-mêmes, ce que nous voulons et comment nous voulons vivre, lorsque nous avons acquis cette clarté, nous voyons très clairement que la relation en fait ne nous convient pas et quelque part que nous ne pouvons plus continuer avec cette dynamique. Et ça veut dire que nécessairement, la relation ne convient pas à l'autre non plus. Elle peut permettre de rester dans une zone de confort, de rester dans ce qui est connu, d'éviter de bousculer les choses. Mais si ça ne nous convient pas, nécessairement, ça ne convient pas non plus à l'autre. Il faut simplement qu'il y ait une personne qui soit à un moment suffisamment courageuse pour exprimer le fait que cette relation ou bien ce job ou bien cette manière de fonctionner ne nous convient pas. Et donc c'est important de pouvoir être très attentif à cette tendance que nous pouvons avoir à trouver des excuses pour éviter de prendre cette responsabilité, d'agir en intégrité avec la version authentique de qui nous sommes et avec cette vision de comment nous souhaitons mener notre vie. Et par rapport à cette notion de responsabilité, parfois nous pouvons également prendre des responsabilités qui ne nous appartiennent pas. Nous pouvons parfois dire « je ne peux pas quitter mon partenaire parce qu'il ne va pas bien et il ne va pas pouvoir s'en sortir sans moi ». Ou bien « ma compagne a besoin de moi ». Et encore une fois, c'est important de pouvoir clarifier où nous en sommes et ensuite ne pas prendre des responsabilités qui en fait ne sont pas les nôtres. Ce qui est juste pour nous sera nécessairement juste pour les autres personnes qui sont impliquées dans la situation et dans les décisions que nous prenons. Donc finalement, lorsque nous choisissons de suivre ce cheminement pour explorer notre nature authentique et pour ensuite vivre en intégrité et en accord avec cette version, eh bien, il y a un certain degré de responsabilité également qui est impliqué, qui n'est pas toujours simple, mais qui nous permet de pouvoir finalement mettre en place les changements nécessaires pour le plus grand bien de tous. Et tant que nous restons vraiment connectés à cette intention, que ce que nous faisons soit toujours pour le plus grand bien de tous, eh bien nous pouvons
avoir confiance que chacun est amené à vivre les leçons qu'il ou elle a besoin de vivre pour sa propre croissance et que tant que nous sommes alignés avec nous-mêmes, tout sera toujours aligné également. Et donc, c'est ce processus qui va nous permettre petit à petit à cesser de nous faire petits pour ne pas déranger, pour ne pas perturber les autres, pour ne pas bouleverser certains équilibres et finalement rester dans ce qui est confortable pour nous ou bien permettre aux autres de rester dans ce qui est confortable pour eux. Et nous avons tous le droit de pouvoir créer une vie qui soit épanouissante, qui soit enrichissante et qui nous permette de pouvoir être nous-mêmes et vivre en accord avec ce qui est véritablement et profondément important pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à certaines personnes. Nous avons tous ce droit, mais ça nous demande de pouvoir réaliser un chemin. Ça nous demande de pouvoir prendre ce temps de connexion et nourrir ensuite cette connexion. Et personnellement, l'année dernière, j'ai été amenée à réaliser ce puissant travail de libération de différentes couches et de différents rôles et de différentes attentes et pressions extérieures. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans une démarche de travail de guérison personnelle, mais l'année passée, il y a vraiment eu ce focus très puissant sur le fait de laisser aller différentes couches qui en fait ne m'appartiennent pas pour me permettre d'accéder à une version beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus authentique de moi-même. Et durant ce processus, je me suis rendu compte en fait à un moment avec un certain degré de choc à quel point je m'étais perdue, à quel point je m'étais finalement éloignée de moi-même. Et donc, j'ai eu besoin de pouvoir conscientiser cela, laisser aller les différentes couches pour me permettre de me reconnecter à moi-même. Et en fait, ça fait partie du processus. Pour nous trouver, nous avons besoin à un moment de nous perdre. Et nous pouvons parfois avoir cette idée que la vie est censée être relativement linéaire et relativement stable, encore cette idée de moyenne, alors que la vie et la croissance spirituelle sont chaotiques. Et c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à accepter l'année passée, pouvoir accepter que mon chemin était finalement très chaotique parce qu'il me demandait de pouvoir me perdre pour mieux me retrouver et de renaître à moi-même en laissant mourir différents aspects qui en fait ne m'appartiennent pas, qui ne sont pas les miens, qui m'ont été transmis, que j'ai pu hériter ou parfois que j'ai pu prendre sans m'en rendre compte, mais qui en fait viennent cacher cette nature plus authentique de qui je suis. Et donc c'est un processus qui a tendance à revenir plusieurs fois sur notre chemin pour pouvoir à différents moments nous permettre de laisser aller différents aspects, mourir à nous-mêmes pour renaître à une version beaucoup plus authentique. Et c'est un processus qui peut être d'autant plus intense lorsque nous sommes engagés de manière assez sérieuse, régulière, dans un processus de croissance personnelle et spirituelle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter de l'inspiration, surtout si vous ressentez ce besoin de pouvoir explorer votre nature authentique et commencer à envisager une manière de vivre votre vie qui soit beaucoup plus alignée avec vous-même. Et je vous encourage vraiment à prendre du temps pour être dans le silence, dans le calme, dans l'immobilité, vous permettre simplement d'être avec vous-même et
Laissez le processus se faire. Faire confiance au processus. Et ensuite, commencez également à vous demander qui je suis et comment est-ce que je souhaite mener ma vie. Et ensuite, voilà, laissez venir. Encore une fois, j'espère que cette vidéo pourra vous inspirer. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous dis à bientôt.